Shalom, bonjour à tous les bien-aimés. Pour t'adorer, Seigneur, tu es ma vie. Oh oui, Seigneur, tu es mon roi, le rédempteur de toute une nation. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer, moi, te célébrer, te louer, et surtout faire ta volonté encore aujourd'hui, Seigneur. De la grâce que tu m'accordes, de la grâce que tu m'accordes chaque jour et de ce souffle de vie et de ce jour nouveau, Seigneur, que tu me comptes parmi les vivants. Je veux encore partager, Seigneur, ce que tu as placé en moi, cette parole encore que tu veux partager avec tes bien-aimés, tes fils, tes filles. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Seigneur. Alléluia. Que ça ne soit point la chair qui puisse être au contrôle, mais bien ton esprit puisse demeurer et surabonder de sa grâce qui repose en moi. Laisse qu'au travers de cette parole, un frère, une sœur, quelqu'un puisse être béni encore aujourd'hui. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons commencer ce petit partage avec Jean 10 au verset 10. Jean 10 au verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Nous relisons cette parole. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors là, quand la parole nous dit le voleur ça fait référence à qui? Nous parlons du diable. Nous savons bien que nous sommes de passage sur terre, nous sommes de la création, de la créature de Dieu, descendants d'Adam et Ève. Alléluia. Et que par le revêtement spirituel en Jésus-Christ, nous sommes là pour accomplir une mission, une œuvre merveilleuse, les desseins de l'Éternel, que nous puissions participer, que nous puissions mettre notre pierre à l'édifice pour son œuvre, pour la gloire de son nom, au milieu et au travers de toutes les nations. C'est une œuvre d'amour, c'est une œuvre de compassion. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur voulait qu'on puisse partager sur un sujet d'actualité, les divisions. Waouh! Nous avons dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia! Christ Jésus est venu pour pouvoir rassembler, pour pouvoir unir les hommes en lui et par lui. Nous avons constitué une nouvelle famille et nous sommes une nouvelle famille en Jésus-Christ. Nous voyons les divisions entre chrétiens. Alléluia. Toutes ces choses blessent l'Église, blessent le corps du Christ et elles nous blessent nous-mêmes. Alléluia. Comment pouvons-nous pratiquer l'amour de Dieu? Car la parole du Seigneur nous dit que sans l'amour, nous ne sommes rien. Et si sans l'amour, nous ne sommes rien, comment peut-il y avoir des divisions entre nous, entre chrétiens? Là, je parle vraiment de la division entre chrétiens, entre une personne qui, comme toi, a reçu l'Esprit Saint du Seigneur Jésus-Christ et qu'il confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur. N'est-il pas ton frère? Oui, malgré ses défauts, malgré ses à côté, ses imperfections et toutes ces choses, Jésus-Christ a usé de compassion et d'amour pour chacun de nous, pour toi, pour moi, qui étions pécheurs dans le passé. Et qui même à l'heure où nous parlons, nous avons encore des choses à pouvoir perfectionner. Nous nous laissons perfectionner par la grâce de Dieu, par sa compassion, par son amour.
Et c'est à ça qu'il nous appelle. Nous disons que les divisions entre chrétiens blessent l'Église, qu'elles blessent Christ et qu'elles nous blessent nous-mêmes. Amen. Et derrière toutes ces déchirures, derrière toutes ces divisions, il y a de l'orgueil, de l'égoïsme qui sont la cause de tous les désaccords, les plus intolérants, les plus ardents. Nous sommes incapables d'écouter, nous sommes incapables d'accepter ceux qui ont une autre vision, une autre pensée, une autre position que la nôtre. Donc lorsque je disais tantôt que toutes ces choses sont liées à l'orgueil et l'égoïsme, nous voyons bien que c'est réel. Puisqu'au final, si nous n'acceptons pas, si nous n'écoutons pas ceux qui ont une vision, une position différente de la nôtre, ne sommes-nous pas égoïstes et orgueilleux? Que Dieu nous aide, que le Seigneur nous vienne en aide. Cette parole est pour tout un chacun, pour nous tous, serviteurs de Dieu, fidèles, aspirants. Dieu n'est pas un Dieu de division. Dieu n'est pas un Dieu de division. Il n'aime pas ça. Il veut que nous puissions œuvrer en lui et pour lui. Et que nous puissions développer l'amour réel pour pouvoir exprimer le fruit de l'esprit, de la compassion, de la bienveillance. Amen. De la douceur. Et nous voulons aussi parler de l'amour. Parce qu'il y a l'amour selon le monde et il y a l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu est un amour sacrificiel. C'est un amour sacrificiel. Jésus-Christ représente l'amour parfait. Et il l'a exprimé. Il est venu ici-bas parmi nous. Non pour être servi, mais il a servi. Il était au service des autres. Voyez-vous, l'amour c'est quelque chose de désintéressé. L'amour, celui qui a l'amour, donne sans rien attendre au retour. Et pourvu que quelqu'un lui donne à la hauteur de tout ce qu'il déverse, celui-là serait seulement Dieu. Mais celui qui donne de l'amour, celui qui est amour, reçoit souvent peu, voire rien du tout, en tout cas des hommes en contrepartie. Alléluia, l'amour est sacrificiel. L'amour ne voit pas en son intérêt. Voyez l'amour du monde. Il faut qu'il y ait un intérêt, il faut qu'il y ait une contrepartie, il faut qu'il y ait une exigence. Alors que Dieu, l'amour de Dieu, c'est un don illimité, sans limite, qui donne sans rien attendre en retour. En revanche, nous avons tous une conscience, dans le sens où nous devons développer la reconnaissance. Nous ne sommes pas des ingrats. Alléluia. Nous ne sommes pas des ingrats. Donc naturellement, cet amour-là nous fortifie, il nous renforce, il nous vivifie. Alléluia. Voilà les deux amours dont j'ai pu parler. On va parler du poulet par exemple. Alléluia. Celui qui aime le poulet, vous pensez qu'il aime le poulet? Non, c'est cet amour-là, l'amour du poulet, c'est un amour avec intérêt de goût, avec intérêt de pouvoir remplir le ventre. Alléluia. Moi, je vais vous parler, par exemple, de quelqu'un qui a un cheval. Si aujourd'hui, voilà, là on va parler, on va viser pile poil dans ce que je veux vous amener. Alors, un éleveur de cheval, en général, vous allez penser, il y a deux types d'amour. Celui qui a le cheval et qui va l'inscrire pour pouvoir faire des courses, des paris sportifs, pour moi, ce n'est pas de l'amour. C'est quelqu'un qui utilise l'animal tout simplement. Bien sûr, il va en prendre soin, parce que bien sûr, il faut en prendre soin pour pouvoir obtenir du résultat. Donc ça, c'est de l'amour. C'est un pseudo-amour par intérêt, parce que si vous lui demandez, il va vous dire qu'il aime son animal. Et vous avez le petit fermier qui est à côté, qui a des chevaux aussi, mais qui ne les élève pas pour pouvoir en faire de la course. Il est vraiment dans le partage,
dans l'affection avec ces animaux, jusqu'à il les parle. Il passe des heures à les brosser, à en prendre soin. Que reçoit-il en retour? De l'amour véritable, de l'amour pur. L'amour est quelque chose d'abstrait. L'amour est quelque chose d'invisible à l'œil physique. L'amour est quelque chose de profond. Alléluia. D'illimité, d'incomparable. Et c'est pour ça qu'il faut que l'Esprit de Dieu nous aide à pouvoir rentrer dans cette dimension réelle et spirituelle. Parce que tant que nous ne connaissons pas la vie spirituelle, nous n'avons et nous ne connaîtrons rien. Voyez-vous, toute dite puissance établie dans le monde est raccordée au spirituel. C'est vrai, ils servent divers et divers dieux parmi le Dieu véritable. Il y en a qui servent Krishna, il y en a qui servent le vaudou. Voilà, eux tous ils sont attachés à quelque chose. Vous pouvez même regarder pour la Coupe du Monde 98 où la France a gagné. Vous pouvez aller voir Zizou même qui était allé faire des voyages en Afrique et toutes ces choses. Toutes ces personnes qui brillent, qui sont appelées étoiles du monde, sont des personnes qui sont liées à un domaine spirituel. Et ça c'est sûr et certain. Alors, comprenons là que nous avons la grâce de servir le Dieu véritable et que lui, il veut que nous puissions rentrer en profondeur en lui, avec lui et par lui. Rentrer dans la vie spirituelle, marcher sur la tête des scorpions, des lions, des serpents. C'est ce qu'il veut. Il nous a mis pour être la tête et non la queue, pour dominer. Et cette domination, alléluia, c'est la grâce de Dieu, de t'attacher à lui, de soupirer après lui, de le mettre au premier plan de ta vie et dans ta vie. Tous ceux qui sont égarés font des sacrifices occultes et des sacrifices d'animaux. Des fois, ils doivent même manger des excréments. Il y en a même qui doivent se laver dans des pièces seules. Il y a des codes, mais des choses incroyables. Dieu ne te demande pas tout ça, pas de sacrifice d'animaux, pas de fétiches, pas de trucs bizarres pour te ridiculiser pour qu'un jour tu sois humilié devant les hommes. Parce que tous ceux qui touchent aux choses occultes, un jour vous serez exposés dans la honte, dans le deuil, dans la fatalité d'un accident. Mais c'est le malheur qui est certain de pouvoir vous arrivez d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, nous voyons sur les réseaux bon nombre qui s'affichent, qui se montrent, qui font même des TikTok, mais les gens vous montrent seulement les aspects de leur vie qui vont bien. Vous ne savez pas tout. Amen. Restons en Jésus-Christ, le véritable, le seul, le tout-puissant. Et même si les gens sont sorciers, sont féticheurs, ils ne peuvent rien, ils ne pourront rien contre toi. Parce que celui qui vit en toi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que toute la gloire nous revienne qu'à lui et à lui seul. Il est saint. Ne laissons pas les entités démoniaques prendre possession de nos cœurs, de notre entendement, de notre intelligence et de les laisser faire de nous leurs instruments. Des instruments de destruction, des instruments de vol et de division, des instruments de mort. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Amen. Alors nous allons toujours sur le thème de la division, puisque Dieu parle. Alléluia, il parle, c'est clair, il enseigne, il exhorte, il encourage, et il fait toutes choses. Il peut même réprimander aussi au travers de ses paroles. Mais Dieu apporte toujours la solution. Et nous allons voir les remèdes pour pouvoir changer ce caractère, ce cœur, cette façon d'être ou d'agir. Parce que peu importe qui tu es, réfléchis 2 secondes, ne serait-ce que 2 secondes. Soit tu as subi ou soit tu étais acteur de la division. Mais toi qui étais acteur, réfléchis un peu. N'est-ce pas un chrétien comme toi?
n'a-t-il pas l'Esprit de Dieu comme toi? Oui, Dieu nous délivre du mal et il nous délivre de certaines personnes. Mais ce sont des personnes qui nous maltraitent. Ce sont des personnes qui nous oppressent, qui nous oppriment, qui nous persécutent. Oui, Dieu nous divise et nous coupe d'elle, nous sépare d'elle, il nous délivre du mal. Lorsque nous disons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Lorsque tu dis délivre-nous du mal, il le fait. Mais avec quelqu'un qui croit en Dieu comme toi, avec quelqu'un qui prie le Seigneur comme toi, même s'il y a quelques différences, tu ne te demandes pas intérieurement, mais pourquoi je n'aime pas cette personne? Le manque d'amour pour son prochain, pour ton frère, pour ta sœur, parce que tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont appelés frères et sœurs, plus que ta famille de sang. Je ne sais pas si toute ta famille est convertie. Alléluia. Nous disions le remède, la solution que le Seigneur donne à ses enfants aujourd'hui. Par rapport à ce cœur, à ce caractère, à ces choses qui nous font du mal, qui font du mal au corps du Christ et au Seigneur lui-même. Alors, la solution, c'est en 2 points. La prière et la décision, la position de vouloir changer d'attitude. Amen. Si au travail, on te demande de pouvoir changer d'attitude, tu sauras le faire. Parce que tu as besoin de la paye de fin de mois pour pouvoir payer les factures, le loyer. Alléluia. Et nourrir ta famille. Et te nourrir toi-même. Te vêtir aussi. Donc, toi qui dis l'aimer, toi qui veux expérimenter sa gloire, sa grâce, sa puissance, sa grandeur, tu es capable de le faire. Alléluia. Il ne faut pas être fermé au dialogue et aux rencontres, mais, alléluia, tout ce qui nous est offert de valide et de positif, même de la part de personnes qui pensent différemment de nous ou qui adoptent des positions différentes. Alléluia. Être ouvert de cœur, ouvrira ton esprit. Parce que être ouvert d'esprit seulement avant d'être ouvert de cœur, c'est la stratégie. Et l'Esprit Saint n'est pas dans nos stratégies, il n'est pas dans nos calculs, il n'est pas dans nos pensées. Il agit là-dedans. La disposition fait toute chose. Quelles sont tes prédispositions? Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Je crois que dès aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, nous sommes en chemin, nous sommes en marche vers la réconciliation et la communion que tu souhaites, que tu as souhaité, afin que ton amour soit le témoignage de tous ceux qui t'appartiennent, qui sont disciples de Christ, qui seront le reflet de sa gloire, de sa compassion, de son amour, de sa bienveillance, de sa douceur. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Puisses-tu encore garder tous ceux qui ont encore reçu cette parole et que tu puisses faire d'eux des témoignages vivants. Merci pour ce que tu as planté dans chaque cœur. Nous te rendons gloire et nous te bénissons dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. Shalom à toi, Olivia, Stella. Reste bénie puissamment au nom de Jésus. À très bientôt à tous. Shalom.